Bonjour, j'ai le grand plaisir d'interviewer Lila aujourd'hui. Lina, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour Lina. J'ai 47 ans, mariée, trois enfants. Je travaille dans une entreprise d'énergie. Ça fait 23 ans. J'ai déjà ma résidence principale. Avec Ting, j'ai réussi à me lancer dans de l'investissement locatif. Ok, super, belle présentation. Où est-ce que tu en étais avant de venir me voir? Est-ce que tu as dit que tu as déjà ta résidence principale? Est-ce que tu as investi déjà ou jamais? Alors, j'ai déjà investi, mais dans tout ce qui est défiscalisation. Pinel, et avant, j'avais un Eurobien. C'est de la défiscalisation bon, c'est dans du neuf. En fait, il y avait pas, c'est pas du tout le même travail. Et en plus, on ne peut pas cumuler les deux Eurobiens ou des celliers ou des Pinel. À chaque fois, on en a un. Après 9 ans, il faut revendre pour acheter un autre. Du coup, en termes d'objectifs, c'est pas du tout ce que j'envisage. Moi, je voulais vraiment euh, enchaîner et cumuler les biens pour pouvoir générer du cash flow ou pour faire la plus-value. Alors, il faut savoir que sur l'eurobien ou le cellier, il y a très peu de plus-value. Donc, D'accord. c'est absolument pas l'objectif que je voulais atteindre. Mais bon, j'ai appris quand même à gérer les locations et tout ça. Bon, tout n'est pas perdu, hein, mais bon, effectivement, j'ai pas eu de coaching. Je me suis lancée comme ça toute seule sur des produits qu'on m'a conseillés. Maintenant, je pense pouvoir faire, comment dire, avancer beaucoup plus vite que tous les 9 ans. Je pense faire un bien tous les 9 ans. D'accord. Donc, avant de venir me voir, tu avais déjà acheté des logements neufs, tu avais déjà mis des locataires dans les appartements. Et pourquoi tu as choisi, enfin, qu'est-ce qui t'inquiétait avant, pourquoi tu t'es fait accompagner? C'était quoi les problématiques et les inquiétudes que tu avais? Bah alors, déjà, il y a la partie un peu négociation, Hmm, montage financier, parce que, en fait, sur les produits que je connaissais avant, hein, c'est un package. On achète le produit, les frais notés à tête dedans, les frais de courtier étaient dedans, et c'est un package qu'on nous vend. Et il n'y a pas de négociation, il y a pas de travaux, il n'y a rien, on achète, et puis au bout de 9 ans, on le revend. hmm. Et il n'y a rien à faire et c'est complètement obscur. En fait, on ne sait pas si on a fait une belle opération ou pas. Et comme tous les frais sont cachés, en fait, on ne sait pas du tout si on a fait un gain ou pas. Ce que je sais, c'est qu'à la fin de l'opération, en termes de plus-value, il n'y en a pas. D'accord. Bon, tous les ans, j'ai obtenu ma défiscalisation, hein, c'est-à-dire une réduction d'impôt de 7 000 euros, quelque chose comme ça. Ça c'est effectif. Euh, j'ai eu ma réduction d'impôt. Mais tout le reste, je pense qu'en termes de cash flow et tout ça, je ne les ai pas eu. D'accord. Donc, ce qui t'inquiétait, c'est la négociation, comment négocier. Et à part la négociation, est-ce qu'il y a autre chose qui t'inquiétait? Euh, alors, il y a la négociation et puis les travaux, parce que je n'ai pas fait de travaux non plus. D'accord. Voilà. Recherche de locataire, ça, j'ai commencé à le faire avec le deuxième parce que c'est moi qui l'ai géré, la location. Mais mon premier investissement, ça a été géré de A à Z par une société de gestion. Et, euh, voilà, c'était quelque chose de très obscur. Ouais. Donc, avant, tu achetais plutôt en placement Ouais, voilà, qu'en bien immobilier. ouais, OK. ouais, voilà, c'est Du ça. coup, tu as décidé de rejoindre l'accompagnement et nous, on a passé 6 mois ensemble. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as pu investir dans de l'ancien? Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton parcours?
Alors, depuis l'accompagnement, donc j'ai signé un studio à Clichy. Mhm. Donc, tout au long du parcours, bah, tu m'as accompagné, Ting, sur comment trouver un bien, comment négocier auprès du vendeur, et derrière, comment démarcher les banques. Donc, bah, j'ai suivi des conseils et les speeches les textes qu'on apprend par cœur, qu'on le ressort, c'est super efficace. Ça, c'était Mhm. pour la négociation. Donc voilà, ça c'était. Je suis très contente de mon acquisition. Là, je vais signer au mois fin avril pour bah, entamer les travaux derrière. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus ton petit studio à Clichy, quelle superficie, combien tu l'as eu? Alors, Euh, le studio à Clichy, donc, il fait 18 mètres carrés. Donc, le vendeur, c'était aussi un investisseur hein, qui se sépare de son bien parce ça fait presque 20 ans qu'il a. Euh, donc, en fait, il était affiché à 149 000. Et avec les négociations, on a réussi à obtenir 145 000. hmm. Donc, il faut savoir que c'était un bien qui comment affiché le jour même et le lendemain, c'était déjà les rendez-vous qui s'enchaînaient. Ils m'ont proposé, oui, j'ai un créneau de midi 30, si vous voulez, vous pouvez venir. Enfin, et effectivement, au rendez-vous, on enchaînait les acheteurs potentiels. Bah, c'était l'un après l'autre. On les a croisés, quoi. Donc, on savait que le bien allait vite, vite partir. Et on a su se positionner avec un accord de principe de la banque que tu nous as conseillé de décrocher avant d'aller au rendez-vous. Et je pense que c'est grâce à cet accord de principe qu'on a réussi à obtenir notre studio. Oui, Et absolument, parce que souvent les gens ils se disent bah, s'il y a 30 personnes qui visitent, je me positionne au prix. Mais toi, tu as quand même négocié, tu as réussi la négociation. oui, alors j'ai réussi à négocier parce que cet accord de principe parce que si quelqu'un qui arrive qui achète au prix et sans garantie bancaire derrière, ça peut refroidir plus d'un. Je pense que le vendeur, il m'a choisi moi parce que j'ai un accord de principe de la banque, donc c'est quand même plus rassurant pour lui. Et du coup, j'ai pu négocier grâce à cet accord de principe. Ok, effectivement, quand on vend aujourd'hui, il y a deux choses qu'on regarde. Il y a le prix de vente et il y a comment l'acheteur il finance le bien. Voilà, donc ça a rassuré le vendeur. Du coup, tu as pu négocier 4 000 euros, tu as dit? Ouais, on a tenté 142 000, donc il a proposé, il a fait une contre-proposition à 146 000, et puis nous, on a fait un pas, on a dit, bon, ben, on va faire 145, quoi, et on est tombé d'accord sur 145. Ouais, tu te souviens, avant de négocier, je ne sais pas, on s'est eu au téléphone ou on s'est Juste, échangé. le coaching, il a eu juste avant le coaching individuel. Et donc, tu m'as donné le texte à dire, voilà. Le pitch, ouais. Donc, le petit speech, alors tu dis ça, si tu dis ça, tu dis ça, machin. C'était un peu les scripts de cinéma. Et puis après le coaching, alors ça, c'est bon, je suis au taquet, je vais y aller. Et Ouais, puis on a, super. on Et a au niveau de enchaîné. financement, du coup, est-ce que tu as eu ton financement? Si oui, à quel taux? Alors moi, j'ai eu le financement à 145 000, donc c'est moi qui ai payé les frais de notaire et les travaux. Euh, je l'ai obtenu à 1,05, ce qui est un très bon taux au mois de janvier 2022. Ah, c'est magnifique, 1,0. Ouais, sur 20 ans, c'est vraiment un très bon taux.
Mais sur le financement, il y a eu des petites anecdotes à raconter. Tout d'abord, comme tout le monde, on démarche notre propre banque. Alors, chez la banque, on ne va pas le nommer, mais ça fait 20 ans que tu es dans cette banque. Et quand tu es allé les démarcher, est-ce qu'ils t'ont accueilli les bras ouverts en disant que venez Lila, tu es la meilleure cliente, on te prête sans problème. Comment ça s'est passé avec ta propre banque? Alors, avec ma propre banque, bon, ils m'ont quand même donné l'accord de principe. C'est grâce à cet accord de principe que j'ai réussi à montrer le petit papier pour que le vendeur accepte mon offre en bas, en dessous du prix qu'il a proposé. Et donc, bon, pour ça, je remercie ma banque. Mais après ça, je suis retournée les voir pour demander un prêt. Et ils ont pris de l'avance par rapport aux autres banques que je dois démarcher. Ils ont déjà mon historique bancaire, ils ont tout mon patrimoine. Donc, ils avaient tout. Et malgré ça, c'était des questions, beaucoup d'interrogations sur le bien acheté à Clichy. Bon, ils m'ont demandé 3 estimations du bien sur un produit qui est finalement très connu. Enfin, c'est pas un coin paumé, Clichy, tout le monde connaît. Et il a fallu trois estimations. Ils m'ont redemandé 3 estimations hors charge parce que j'ai fait estimer avec charge. Enfin, bon, c'était beaucoup de papier. Et derrière, ce que je m'ont beaucoup moins apprécié, c'est qu'ils m'ont dit, bah, voilà, votre patrimoine, ça serait bien que vous fassiez un montage in fine, plutôt qu'un prêt classique, en banque privée. Parce que là, j'ai un problème avec le crédit logement. Votre conjoint est entrepreneur, donc le crédit logement se pose beaucoup de questions. Et pour éviter ces complexités de crédit logement, il vaut mieux passer par un crédit in fine à la banque privée. Donc, prenez rendez-vous à la banque privée. Donc, ils m'ont bloqué le crédit logement. Et donc, moi, j'étais au rendez-vous, hein, mais j'ai compris que c'était pour me vendre un produit banque privée. Et en fait, le ticket d'entrée de la banque privée, c'est 1 000 € par an. Donc, ça fait 20 000 € sur 20 ans. Du coup, comment ça s'est terminé? Mais ça s'est terminé parce qu'en fait, j'ai démarché d'autres banques. Je pense que là, ma banque historique pensait que j'aurais pas le courage d'aller voir ailleurs. Et donc, ils m'ont fait des histoires pour que j'aille en banque privée. Et en fait, je me suis adressée à d'autres banques. Et effectivement, ils sont aussi coincés au niveau du crédit logement. Mais la nouvelle banque m'a dit, ne vous inquiétez pas, je me débrouille. Cet après-midi, je vais débloquer le truc. Et le crédit logement, il l'a débloqué en après-midi. Et je dis, mais vous en êtes sûr? Vous avez mis une demi-journée et c'est fini? Et bah oui, vous m'avez fourni tous les documents, donc c'est bon, je débloque la situation. Et en fait, là, je me suis dit, mais la banque qui me connaît me bloque pendant 2 semaines pour que j'aille prendre rendez-vous avec la banque privée, alors qu'une nouvelle banque, ok, on est bloqué, mais on débloque. Donc, j'ai compris la stratégie de la banque, c'est pour me vendre un produit, donc j'ai décidé de ne pas rester, de changer de banque. D'accord, ok. Du coup, est-ce que le coaching t'a aidé dans ton projet d'investissement immobilier? Si oui, comment? Absolument, ça m'a aidé déjà pour trouver le bien. Parce que finalement, se dire le matin, la première chose à faire, c'est d'aller regarder décrocher les sites d'annonces, appeler les agents IMO. Enfin, ça ne vient pas naturellement. Si tu ne m'avais pas coaché, ça tendra et ça ne viendra jamais. Donc,
euh, comment dire, pour avancer, il a fallu que tu me coaches, que tu me dises, voilà, maintenant, dans 2 semaines, tu fais ça, c'est tes devoirs et il faut le faire. Bah oui, bah, du coup, je l'ai fait. Et derrière, voilà, l'accompagnement pour la négociation auprès des vendeurs, la négociation auprès des banques et le courage d'aller démarcher d'autres banques, tu vois, c'est pas naturel. Si tu me l'avais pas dit, je n'aurais jamais fait. Mais qu'est-ce que je vais faire dans une autre banque? Je connais personne. Il faut aller se présenter, parler, se vendre auprès des banques. Ben ouais, si tu ne m'avais pas dit, je ne l'aurais pas fait. Ouais, Donc, c'est-à-dire, oui, pendant le coaching, non seulement il y a le coaching, mais aussi chaque semaine, il y a les devoirs. Donc, en fait, forcément, les risques zéro, ça n'existe pas dans l'immobilier, mais en fait, tout est prévoyé à l'avance. Donc, en fait, on prend des risques mesurés. Du coup, voilà. Du coup, moi, j'ai remarqué en fait beaucoup de transformations chez toi. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure avant l'interview. Toi, tu te vois pas. En fait, la personne qui est venue me voir il y a 6 mois, elle était pas timide, hein, mais elle avait pas beaucoup de confiance en elle. En fait, tu m'as dit que le week-end dernier, tu as même pris l'avion, tu as fait un aller-retour Paris-Nice pour aller rencontrer d'autres investisseurs, faire une table ronde. Et est-ce que tu as vu ce changement, cette transformation chez toi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? alors, la transformation, je ne l'ai peut-être pas forcément perçue tout de suite. Mais effectivement, quand tu me parles de mes démarches, c'est des choses que je n'aurais pas fait il y a 6 mois. Aller voir les banques, prendre rendez-vous, décrocher le téléphone, se présenter, euh, aller dire aux banques, voilà, je vais acheter un, mais je vais en acheter un autre dans 6 mois. Et je n'ai pas fait fuir tout le monde. Donc, c'est des choses, effectivement, il faut avoir un peu, il faut, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir le faire. Et il y a 6 mois, je n'aurais pas pu le faire. Parce que je pense que j'étais prise par mon boulot, ça m'a un peu bouffé la vie. Hein, à un moment donné, je vais lui dire, mais stop, mais qu'est-ce que je fais dans mon boulot? Je ne m'épanouis pas, mon travail n'est pas valorisé. Et petit à petit, on s'enfonce. Mm, mm. Je pense que dans le travail, je suis même perdu un peu de confiance en moi. Ouais. Grâce à toi, euh, j'ai des résultats et c'est des résultats qui sont palpables. Et je pense que ça, c'est super important et ça m'a permis d'avancer et puis me sentir bien au-delà des aspects financiers où c'est vraiment, je me sens beaucoup mieux. J'ai pris confiance en moi et je l'ai pas vu tout de suite, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que oui, j'ai pris des initiatives la semaine dernière. Euh, tu, Lors de la formation collective, tu nous as présenté une architecte intérieure par rapport aux travaux. Et, euh, et au fait, et puis je suis sur Instagram et de fil en aiguille, elle a proposé une table ronde sur un chantier de rénovation. Et du coup, j'ai décidé de participer à ce chantier, d'aller voir comment ça se passe pour qu'elle m'en parle plus sur les travaux. Donc tout ça, c'est grâce à toi. Si tu n'avais pas ouvert les yeux sur les possibilités et puis les démarches à faire, toute seule, je ne serais pas arrivée. Quoi. Ouais, mais merci, je suis super touchée. Euh, ouais, enfin, la confiance, souvent, ça vient des regards, de l'approbation de l'autre, hein. Mhm. En fait, quand tu vas démarcher les banques, tu vois, ils t'ont pas rigolé au nez. Quand tu vas discuter avec d'autres investisseurs, tu as ton mot à dire. Quand tu vas voir le notaire, tu comprends ce qu'il te raconte.
Mm. Et tout ça, bah, ça fait qu'aujourd'hui, je te trouve hyper épanouissante et confiante. Ça me fait très plaisir. Du coup, si aujourd'hui tu croises quelqu'un qui a 30 ans, qui a 35 ans, qui en a marre de son travail, mais tu sais, on est tous, moi, avant mon licenciement, enfin, j'étais comme une toupie, hein, métro, Mm. boulot, dodo, je dois courir pour aller chercher mes enfants voilà, à 17h30. Si tu croises une jeune, qu'est-ce que tu lui dis, qu'est-ce que tu lui conseilleras? Ben, je dirais d'investir le plus tôt possible parce que moi, je pense que je commençais un peu tard. J'ai commencé à 47 ans alors qu'il y a Mm. plein de possibilités avant. Par exemple, en termes de prêt, je sais que je n'ai pas un bon scoring parce que bah, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. C'est que là, je fais que j'aurai une moins bonne note pour avoir un taux, un bon taux. Donc, si je vois des jeunes, je leur dirais, mais commencez le plus tôt possible dès que vous travaillez, et ben, pensez à investir. Mm. Euh, et il ne faut pas hésiter à se faire coacher si on ne s'y connaît pas. Euh, c'est vrai que à l'époque où j'étais jeune, il n'y avait pas de coaching. donc on fait ce qu'on peut, on fait avec le peu qu'on sait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un accompagnement, on y arrive beaucoup plus vite. Mm. Ok, merci beaucoup de ton témoignage. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.